puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te célébrons, nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Merci infiniment pour nos vies respectives. Si ce matin nous vivons cette pure grâce, Seigneur, sois élevé. Merci Seigneur pour tous les enfants que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour la mission Myrade. Merci Seigneur pour tous les couples. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tes grâces dans nos vies. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Maintenant Seigneur, une fois encore, Seigneur, que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, tu es déjà au milieu de nous. Que l'onction coule. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la direction des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons rien faire par la chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les forteresses soient ébranlées. Amen. Que tout système satanique envoyé au milieu de nous soit ébranlé au nom de Jésus-Christ. Que tout agent du diable, déjà au milieu de nous, soit vaincu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute manigance de Satan contre la prédication de ce matin soit anéantie. Amen. Seigneur, que les cieux soient ouverts. Que les anges descendent et montent. Seigneur, nous désirons ta présence. Seigneur, dans ce que ta présence. Seigneur, dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a le pardon. Dans ta présence, il y a la libération. Dans ta présence, il y a la guérison. Seigneur, dans ta présence, il y a l'onction. Seigneur, règne ce matin. Dieu Tout-Puissant, je te recommande l'interprète et moi-même. Seigneur, c'est ton ministère. Viens l'accomplir. Seigneur, viens l'accomplir. Prends le devant de toutes choses. Règne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fait toutes ces prières. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Salue quelqu'un à côté de toi pour lui dire tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Gloire à Dieu. Dis-lui encore tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Gloire à Dieu. Nous allons rentrer dans le message de ce matin. Ils ne vous trouveront pas pour leur sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à un moment crucial où les agents sataniques, ils sont déchaînés pour sacrifier des bébés, pour sacrifier des grands. Nous sommes à un moment donné où les agents sataniques, ils ont reçu des mandats pour pouvoir détruire. Et ils ont un délai pour pouvoir accomplir leur mission satanique. Mais bien aimés, pour vous et moi, c'est une période de victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne vous trouveront pas pour leur sacrifice. Dis à quelqu'un, ils ne te trouveront pas pour leur sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. Et ils ne trouveront rien dans tes mains pour leur sacrifice. Ils sont en train de courir. Des gens multiplient des alliances. Parce que l'ultimatum est donné dans le règne satanique. L'ultimatum est donné. Et avant le 31 décembre, il faut que des têtes tombent. Avant le 31 décembre, ils ont listé des foyers à détruire. Avant le 31 décembre, ils ont ciblé des bébés à tuer. Avant le 31 décembre, ils ont ciblé des jeunes. Et du coup, ils ont mis des tonneaux
aussi des voix. Et ils veulent des quantités de sang. Ils ont déjà planifié des gens qui iront gratuitement en prison. Ils ont monté beaucoup de plans pour se réjouir dans le camp satanique. Mais pour vous et moi, ils ne se réjouiront pas. Parce que Jésus est Seigneur. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Quand l'orateur, quand le prédicateur principal de la Mirade m'a sollicité pour ce programme, je me suis mis à prier. Très tôt, vers les 3h et quelques. Je ne savais même pas sur quoi j'allais prêcher. Et j'ai intercédé dans la nuit. Après l'intercession, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui se sont déroulés devant moi. Mais le Seigneur m'a mis à sang sur le fait que nous devons prêcher ce matin sur le fait que tu ne seras pas l'objet de leur sacrifice. Vous non plus. Vos enfants non plus. Votre époux non plus. Bien-aimés dans le Seigneur. L'heure où nous sommes actuellement, l'heure est grave. Et chacun doit être conscient de ce que les agences sataniques ont multiplié les actions. Et être plus éveillé. Sans plus tarder, nous rentrerons dans la parole de Dieu. Proverbe 7. 6 à 14. Alors que j'étais à la fenêtre, vous y êtes. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Proverbe 7. 6 à 14. Gloire à Dieu. Alléluia. On est là. Bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir fait le commentaire de ce texte, nous parlerons des attitudes chrétiennes pour aller de victoire en victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a écrit ici est en train de dire qu'il était à la fenêtre de sa maison et il regardait à travers le CI. À travers ce treillis. Et il a vu parmi ceux qui manquent d'expérience. Il a remarqué parmi les jeunes gens un jeune garçon dépourvu de sens. Il regardait. Il observait. Les gens passaient. Les gens passaient. Les gens allaient. Les gens venaient. Et il dit qu'il a vu un jeune garçon qui est dépourvu de sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le même temps, il a vu une femme. Cette femme qui se promène dans les rues. Cette femme qui s'est habillée pour séduire les hommes. Cette femme qui a mis ses procédures en marche pour un sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans le verset 14 de Proverbe 7, cette dame a déclaré qu'elle devait un sacrifice de communion. Elle devait faire un sacrifice. Et maintenant, le moment lui est arrivé de faire ce sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tomberas pas dans le piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Une dame que nous voyons ici qui devait faire des sacrifices. Et elle regardait, elle cherchait, et il y avait un jeune homme dépourvu de sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Être dépourvu de sens,
C'est être sans intelligence. Être dépourvu de sens. C'est être sans sagesse. Être dépourvu de sens. C'est être sans objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dommage aujourd'hui de voir parmi des chrétiens des gens qui sont dépourvus de sens. Des gens qui sont totalement dépourvus de sens. Ils n'ont aucune sagesse. Comment quelqu'un sera en train de venir à l'église et entendre la parole de Dieu, mais demeure accroché au péché, demeure accroché aux choses maléfiques? La personne est dépourvue de sens. C'est dommage aujourd'hui de voir des gens écouter la parole de Dieu, mais quand ils sortent de l'église, leur vie devient autre chose. L'homme était en train de regarder, il était en train d'observer, et il a vu qu'il y avait un jeune homme qui est dépourvu de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Nous devons être avec des objectifs précis dans la vie. Nous devons être avec des objectifs précis dans la vie. Et le grand objectif pour lequel Dieu nous a sauvés, d'abord c'est le ciel. D'abord c'est le ciel. C'est le paradis. Et nous devons marcher comme étant des voyageurs sur terre. Ce que ce jeune n'avait pas compris. Il croyait que tout lui était permis. Bien aimé, quand vous lisez bien ce passage, cette femme, c'est une femme mariée. Son mari a voyagé. Dans le même temps, elle est un agent de Satan. Et elle devait des promesses. Elle avait son réseau là-bas. Et dans son réseau là, on lui a demandé de sacrifier des jeunes hommes. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, là où nous sommes tout de suite, il y a des gens qui cherchent à faire le sacrifice. Dans la famille de ton père, tout de suite, ils ont des objectifs. Dans la famille de ta mère, tout de suite, ils veulent faire des sacrifices. Dans ton quartier, il veut faire des sacrifices. Il y a pas mal de DG d'entreprises qui chaque année doivent faire des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une révélation, j'ai vu une dame hautement élevée en politique. Il y a approximativement 2 ans. Et Dieu m'a révélé sa vie. Dieu m'a dit, pour avoir la gloire politique, elle sacrifie 7 jeunes intelligents. Elle sacrifie 7 jeunes intelligents pour pouvoir prospérer. J'ai eu cette révélation claire et nette. Si bien que quand je voyais sa photo dans les carrefours de nos rues, je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, sauve les gens. Sauve les gens. Que personne ne tombe dans ces pièges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un moment donné. Nous sommes à un moment donné. Les satanistes, c'est des âmes sadiques. Les sorciers, c'est des hommes méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont perdu leur gloire parce qu'ils se sont laissés coucher par X et Y. Des gens qui devaient des sacrifices. J'ai lu il y a des années qu'un homme a reçu un mandat satanique. Et on lui a dit, avant que l'année là ne finisse, de faire tout pour coucher 50 filles.
Il devait tout faire pour coucher 50 filles avant la fin de l'année. Et quand il se couche avec ces filles-là, il dépose en eux toute forme de malédiction. Et il aspire de ces filles tout ce qui est bien de leur vie. C'est ainsi que l'année prochaine, lui, il prospère financièrement. Et ses filles sont détruites. Je devais un sacrifice, a dit la dame. D'abord, elle l'a agrippé. Elle l'a embrassé. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Ce ne sera pas ainsi pour toi. Ce ne serait pas ainsi pour vous. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Avancer dans la prière. Cette fin d'année, nous ne devons pas être quelqu'un de stupide, ni dépourvu de tout bon sens. C'est le moment d'évoluer. On dit il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses femmes. Et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule. Vous voyez, il prenait le chemin de sa maison. Ce jeune dépourvu de sens, il a quitté sa maison lui-même. Il a quitté sa maison. Et il sait bien, il a pris le chemin de la maison de cette dame. Quel chemin prends-tu ce matin? Quel chemin prenez-vous ce matin? Est-ce le chemin pour la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce le chemin pour obtenir la miséricorde de Dieu? Est-ce le chemin pour la gloire de Dieu? Quel chemin prenez-vous ce matin? Ce jeune homme, lui-même, il a quitté sa maison. Il a pris le chemin pour aller chez cette dame, dépourvu de tout sens. Ce matin, ma prière est que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Pour que nous voyions ce qu'il y a derrière un péché. Bien-aimé, ce qu'il y a derrière le péché, c'est trop. Les malheurs qu'il y a derrière un péché, c'est trop. Ce jeune homme lui-même, il se lève de son propre chef et il prend le chemin pour aller dans la maison de cette femme. Et il a bien choisi le crépuscule. En fin de la journée, au moment où vient la nuit et l'obscurité, la femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont rusés dans le cœur. Même à l'église. Même à l'église. Vous voyez des gens qui sont rusés dans le cœur. Ils sont à côté de vous. Mais on a des âmes de destruction. Mais Dieu va combattre dans la miracle au nom de Jésus. Dans cette mission miracle, Dieu va les combattre au nom de Jésus. Le Dieu qui a mis en place cette mission le jour de Pâques 2021, il va combattre au nom de Jésus. Tout mandataire satanique déjà au milieu de nous pour combattre cette mission, je prie que Dieu se charge d'eux au nom de Jésus. La ruse dans le cœur. Comment vous puissiez comprendre qu'on fuit les problèmes dans le monde, qu'on fuit la sorcellerie, qu'on fuit la méchanceté, et on vient à l'église et des gens qui se collent aux chrétiens à l'église et qui ont l'objectif de détruire. Quelqu'un m'a
dit qu'il voyait sa mère avec son pasteur. Qu'il voyait régulièrement sa maman qui le combattait avec son pasteur. Dieu va se lever dans ce Bénin. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de réveil au Bénin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu qui détruisent les vies à l'église, Dieu va les balayer. Dieu va les livrer en spectacle et sauver le Bénin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a payé le prix pour le Bénin. Jésus a payé le prix pour le Bénin. Dans notre pays, si quelqu'un veut évoluer un peu, on lui met trop de bâtons dans le roue. On lui met trop de bâtons dans les roues. La sorcellerie est fréquente. Vous voyez des jeunes. Il est brillant. Il est brillant. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un. Après son résultat de BPC, il n'était plus là pour s'enjailler. Il était déjà mort. Des morts subites qui frappent. Et c'est des agents de diable. Ils sont proches de vous. Ils vous parlent. Ils prennent des enfants. Ils détruisent leur gloire. Ils prennent des jeunes. Ils détruisent des gloires. Il y a même des églises dans lesquelles ceux qui se chargent de préparer pour le repas. C'est pour ça, moi je serai très réservé par rapport à la restauration entre chrétiens. Là, c'est Dieu qui a dit. Et celui qui va préparer, on va manger là. C'est Dieu qui a dit. Dans des églises où des satanistes, ils prennent les devants. Ils organisent des réceptions. Il faut manger le peuple. Il faut manger les hommes de Dieu. Et leur vie est détruite. C'est légion. C'est légion. Nous, on évoluera au nom de Jésus. On évoluera au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. On va vivre la foi authentique. La foi authentique. On va la vivre et réussir. Parce que Jésus est Seigneur. Il a payé le prix. Les hommes sont sadiques. Les hommes sont sadiques. Abel et Caïn. Caïn. Il dit à Abel, amène-moi dans le champ. Amène-moi dans le champ. À cause de quoi? Le monsieur a fait d'offrande. Dieu a agréé. Et pour lui a été rejeté. Même père, même mère. Dieu va te sauver au nom de Jésus. Dieu va nous sauver au nom de Jésus. Je connais l'histoire d'une famille. Je connais. Le petit frère qui se lève contre le grand frère. Qui va dire à tout le monde que dans la famille, là, personne ne sera plus riche que lui. Il va crier sous tous les toits. Dans la famille, là, personne ne sera plus riche que lui. Et du coup, il commence à combattre son grand frère. Il lui donne de l'argent. Il lui donne des choses pour le détruire, pour le ramener à terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand le grand frère s'est levé, c'est lui qui est en train de ramasser maintenant. Les gens sont sadiques. Ils ont dit ici, un homme qui est une femme qui a la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Un chrétien ne doit pas avoir de ruse dans le cœur. Mais c'est dommage aujourd'hui. Dans la vie chrétienne, on voit des gens très rusés. Très rusés. Et on est à l'église. Ton frère témoigne. Et tu ne peux pas être content.
Tu ne peux pas être content. Il y a l'autre forme où on se met à prier contre son frère pour dire qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. On rentre dans la brousse. On va jeûner à sec pour dire telle personne que sa vie soit détruite. Et on dit soyez en train de le regarder. Soyez en train de le regarder. Il va finir mal tout à l'heure. Il va finir mal tout à l'heure. C'est ainsi que beaucoup sont ici ce matin. Et il y a des cris derrière eux. Il y a des cris derrière eux. Ne soyez pas comme ce jeune insensible. Ne soyez pas comme ce jeune insensible. Il était bête, aveuglé. Là où sa mort était, c'est là il s'est dirigé. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Aucun enfant ne mourra ici. Aucun bébé ne mourra ici. Aucun enfant de quelqu'un ne mourra ici. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va protéger tous nos enfants. Il va veiller sur nos enfants. D'ici la fin de l'année maintenant, des gens deviendront veuves. Des gens qui ce matin, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais tout a été ficelé là-bas. Des gens vont perdre leur épouse. Des gens vont perdre leur épouse. Tout a été ficelé. Et ils savent que 31 décembre, cette dame ne fêtera pas. Ils l'ont déjà ciblé. Ils ont déjà fait tout le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas objet de leur sacrifice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie envoyée, quel que soit le mal envoyé, contre votre vie ce matin, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu très